voilà, comme chaque année, par contre les alvéoles elles sont super bien faites. Ben, comme chaque année, ils détruisent des nids. Alors moi c'est bizarre parce que moi je les vois jamais. Ça veut dire que moi je me promène pratiquement tous les jours avec mes chats dans le parc. Les guêpes, tout ça, les frelons, je les vois pas. Ça veut dire qu'ils sont pas très bas, ça veut dire qu'ils doivent être quelque part en hauteur. Puisque moi je les vois pas, mais quelqu'un doit surveiller les arbres, là, lever la tête et regarder. Donc en tout cas, parce que ça serait bas, je les aurais vus. Hein. Moi je vois la plupart des insectes qui volent. Voilà, comme là par exemple, il y a des petits moucherons qui volent. Vous n'allez pas les voir peut-être, mais voilà, il y a plein de petits moucherons qui volent. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui surveille, qui vient surveiller. Alors en plus, dans ce parc, il y a très peu de monde qui se balade, mais vraiment, hein, mais très peu de monde, hein, pratiquement personne. Ils font que passer les gens avec leurs chiens. Donc je peux vous dire déjà, ils font que passer, traverser. Voilà, il y a très peu de monde qui s'arrête et qui font des pique-niques autour des arbres ou quoi que ce soit. Déjà. Et moi, je me suis jamais fait piquer, j'ai jamais vu là les frelons, tout ça, près, vers le bas. Normalement, ils sont vachement en hauteur. Mais là, chaque année, malheureusement, ils reviennent. Et malheureusement, chaque année, ils se font tuer. Alors oui, bon, il y en a qui disent oui, mais vous vous rendez compte si on passe qu'on se fait piquer. Mais non, mais déjà, ils t'attaquent pas comme ça. C'est pas les frelons asiatiques, là, je sais plus de quoi. Non, déjà, ceux-là, ils t'attaquent pas. Ils attaquent pas comme ça. Il faut qu'ils aient une grande peur. Ça veut dire qu'on soit près du nid ou qu'on vienne les embêter. Bon, par contre, les alvéoles, c'est vrai que là, c'est quand même du costaud. Hein. C'est du costaud, hein. C'est pas juste... Ah, d'ailleurs, il y a une fourmi, là. Qui vient de sortir d'une alvéole. Mais c'est joli. Alors, je voulais vous parler des alvéoles. Pourquoi? Je surveille qu'il n'y ait pas trop de fourmis, parce que je ne veux pas leur faire du mal. Voyons. Non, voyons derrière. C'est beau, hein. C'est trop bien fait, quoi. C'est... Waouh. Non, mais regardez ça. Regardez. On dirait des champignons. Alors, le plus gros, j'aimerais bien voir comment c'est en dessous. Alors, attends, je vais pousser ça petit à petit. C'est le plus gros là qui m'intéresse, mais voilà. Je vous montre comment c'est. Et ça c'est du costaud, hein. C'est quand même du costaud. Hein. Alors les alvéoles. Bonjour. Alors les alvéoles, si vous avez remarqué, les alvéoles, regardez bien, vous allez vous en rendre compte. Dans beaucoup de films, ils mettent les alvéoles. Vous avez vu ou pas? Dans beaucoup de films. Oh, il y a tellement de films où il y a des alvéoles. Mais je m'en souviens plus. Bon, il y en a plein. Dans les dessins animés aussi, dans les dessins animés, ils mettent beaucoup les alvéoles. Alors les alvéoles ont une signification donc de la vie. C'est comme par exemple si vous prenez le chiffre pi, le nombre d'or. Tout ça, ça a des significations dans la vie. Hein. D'ailleurs, ces chiffres-là, ils s'en servaient même au temps de l'Égypte. Hein. Ils s'en servaient, hein, puisque j'écoute beaucoup aussi des vidéos sur l'histoire, etc. Et voilà. Et donc les alvéoles, c'est la vie,
ils s'en servent pour tout, dans des films, dans des dessins animés, dans des publicités. Les marques de crème, de visage et tout, par exemple. Eh bien, vous avez les... Comment dire? Vous avez les alvéoles qui sont affichées même sur les boîtes de crème de jour. Alors, je ne sais pas si c'est Nivea qui ont sorti une crème comme ça, où on voit les alvéoles dessus. Regardez bien dorénavant, vous allez voir, les alvéoles, en vérité, il y en a plein partout, dans les films, dans les dessins animés, dans les pubs, dans plein de trucs comme ça. Et moi, j'y faisais jamais attention, jusqu'au jour où j'ai vu des vidéos de quelqu'un sur les arbres géants. Sur les arbres géants qui ont existé, bien entendu. Mais bon. Maintenant, il faut se cultiver pour ça. C'est pas moi qui vais commencer à vous parler de l'histoire. Hein. Il faut regarder, vous tapez les arbres géants sur YouTube et il y a assez de spécialistes qui montrent. Voilà. Des fois, on croit que c'est une montagne, là où on est, que c'est un pied d'une montagne ou d'une colline. Et en vérité, en haut, c'est tout plat. C'est tout plat. C'est même pas une colline, rien, c'est tout plat. Voilà, c'est les anciens, les arbres géants ont existé, bien entendu, et c'est ce qui reste de ces arbres. Voilà. Donc moi, j'apprends énormément de choses. Alors 24 heures, c'est trop court pour moi. C'est beaucoup trop court. J'ai pas le temps de tout voir. Bon, le souci, c'est que comme j'ai des fatigues et que je suis obligée de dormir, ben, ça me bouffe ma journée, quoi. Voilà, ça me bouffe ma journée. Ça va, petit Mars? C'est bien là? Oui, alors les alvéoles, ben, vous allez beaucoup regarder. Vous allez voir, dans des films et tout, d'un coup, vous allez les voir, les alvéoles. Alors qu'avant, vous n'y prêtez jamais attention. Mais jamais, hein. Moi-même, jamais je m'étais aperçue qu'ils avaient mis des alvéoles dans des films et tout. Mais c'est hallucinant, quoi. Voilà. C'est hallucinant. Les alvéoles, c'est la vie. Voilà. Sachez-le, c'est la vie. Alors là où j'habitais avant, en HLM, ben moi je donnais à boire aux... Alors les guêpes, elles ne faisaient pas le nid chez moi, ni à côté. Je ne sais pas où elles allaient puisqu'elles partaient. Elles venaient chercher du bois. Elles venaient prendre un peu de bois et après elles venaient boire. Les guêpes dans mon jardin, je leur mettais de l'eau. Et en 3 ans, pendant 3 ans, presque 4 ans, mais pas tout à fait, pendant 3 ans, tout l'été, elles venaient boire de l'eau. Donc je leur rajoutais de l'eau. Et elles ne m'ont jamais piqué.